Prendre un coach sportif? Pourquoi faire? Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement sur mesure des entrepreneurs. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une réalité alarmante. Malgré l'importance cruciale de la santé mentale et physique, une grande majorité de Français ne font toujours pas appel à un coach sportif. En France, les raisons sont multiples. 1. Le coût perçu comme trop élevé. Beaucoup pensent qu'un coach est un luxe réservé aux athlètes ou aux personnes aisées. Ils comparent souvent le prix d'un coaching à un abonnement en salle low cost, sans réaliser la valeur ajoutée d'un accompagnement réellement sur mesure et personnalisé. 2. L'excuse du manque de temps. De nombreuses personnes invoquent le manque de temps, travail, enfants, responsabilité familiale, pour justifier l'absence d'activité physique ou le recours à un coach sportif. Cependant, cette explication superficielle masque souvent des barrières plus profondes. Souvent, le véritable enjeu n'est pas le manque de temps, mais la manière dont on le priorise. On trouve toujours du temps pour des activités qu'on juge essentielles. Si la santé et le bien-être ne sont pas perçus comme prioritaires, ils seront souvent relégués au second plan. 3. L'envie d'être autodidacte. Les Français, ils aiment apprendre par eux-mêmes, que ce soit via des vidéos YouTube ou des applications ou des programmes gratuits. Beaucoup pensent qu'ils peuvent tout savoir et progresser seuls sans l'aide d'un coach. 4. La peur de l'engagement et du jugement. Il y a certains qui ont peur d'être jugés par un coach ou de ne pas être à la hauteur. D'autres redoutent un engagement financier ou moral trop contraignant. 5. La culture française du sport-loisir. En France, le sport est perçu comme un loisir secondaire plutôt qu'un investissement sur la santé. Beaucoup préfèrent pratiquer sans contrainte, sans chercher à optimiser leur progression. 6. Le manque de sensibilisation aux bénéfices d'un coaching personnalisé. Il y en a beaucoup qui ne réalisent pas les conséquences négatives de ne pas avoir de coach au quotidien. Augmentation des douleurs et des blessures, stress et fatigue mentale accrue qui augmentent la décision de repousser des choix bénéfiques pour soi-même. Baisse de la productivité, de l'énergie et de la progression. Baisse de motivation, augmentation des maladies et des cancers, diminution de son bien-être, de sa qualité de vie et de ses relations. Il ne voit pas le coaching comme une nécessité, mais comme un simple bonus. 7. L'idée que seuls les débutants ont besoin d'un coach. Beaucoup pensent que le coaching est uniquement utile au début et qu'une fois les bases acquises, ils peuvent se débrouiller seuls, ce qui est complètement faux. 8. La mauvaise image de certains coachs et du milieu du fitness. Les abus et les arnaques de certains coachs et du milieu du fitness ont terni beaucoup l'image de la profession, poussant de nombreuses personnes à éviter de recourir à leurs services. Ces pratiques incluent la vente de rêves sans réel suivi, l'incompétence malgré les diplômes, le manque de mise à jour des formations et des études scientifiques, la promotion de programmes miracles inefficaces et la prolifération d'experts autoproclamés diffusant des informations contradictoires sans contexte ni nuance. Beaucoup de personnes préfèrent ne pas engager de coach pour éviter de se faire avoir par peur de l'échec ou d'être déçu. 9. L'influence du modèle sportif français. En France, le sport est souvent encadré par des clubs et des fédérations et beaucoup moins par des coachs indépendants, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Les gens sont donc moins habitués à payer pour un coaching individuel. 10. La pression sociale et les croyances limitantes. Certaines croyances, comme l'idée que prendre du temps pour soi, pour consulter un coach ou un thérapeute est égoïste et signifie qu'on a des problèmes, peuvent empêcher de s'investir dans sa propre santé. Et de plus, la pression de répondre aux attentes sociales ou familiales peut détourner l'attention de ses propres besoins personnels. En conclusion, c'est souvent une question de perception, de coût et d'habitude culturelle. Beaucoup ne réalisent pas qu'investir dans un coach sportif et mental leur évite des années d'erreurs, de frustration et leur apporte des résultats bien plus rapidement sur le plan physique, mais surtout sur le plan mental et au niveau des relations. Tu es à un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton accès immédiat.